Et tu m'as dit, mais paradoxalement là-dedans, c'est que ta fille est une énorme viandarde. Ouais, ça, je l'ai pas C'est vu fou. arriver. Hein. Ouais. Le karma. Bah, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec des particularités, on ne sait pas expliquer ces particularités, et moi, il a fallu, oui, effectivement, mais ça a été très tôt, parce que moi, je voulais absolument qu'elle soit végétarienne, et c'était, même avant même de faire un enfant avec son père, on s'était mis d'accord là-dessus, moi, j'étais hors de question que ma fille mange de la viande, vraiment. Et puis, en fait, donc j'avais mis elle est rentrée à l'école, et j'avais mis dans le cahier, ma fille ne mange pas de viande, etc., et c'est ma fille, du haut, elle avait même pas 3 ans. Elle avait même pas 3 ans, Seb. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je ne mange pas de viande. Mais non. Et oui, et en fait, elle était très frustrée. Mais non. Ah oui. Wow. Et du jour. Et en fait, là. Wow. Et après, ça a été une revendication très forte de sa part, parce qu'en fait, elle voyait les autres enfants, ça lui faisait plus envie et tout. Puis on est allé progressivement. Puis vraiment, moi, j'ai eu. Là, vraiment, j'ai réalisé que ma fille était une viandarde. Un jour, on est allé au barbecue, un barbecue chez Thomas VDB et Audrey Vernon, que je salue. Et là, ma fille a senti les merguez pour la première fois de sa vie. Et ça a été une boucherie vraiment dans tous les sens du terme. T'en parles comme si c'était un drame. Ah oui, non mais moi ça a été un choc. Et en fait, j'étais les merguez. Et j'étais avec son père, parce que oui, avec son père on est séparés, mais on est toujours très amis, donc on va au barbecue ensemble. Et donc moi je voulais pas toucher la viande, enfin pour moi c'était horrible. Et je voyais son père qui lui coupait des merguez, et encore une autre, et elle qui vivait sa meilleure vie. Et après il y a eu un moment aussi où là vraiment on est un peu rentré en débat. Les premiers débats que j'ai eu avec ma fille, c'est pourquoi maman tu ne manges pas de viande. Et en fait je lui expliquais, mais moi j'ai été très carrée avec elle. Hein. Je lui ai dit dès le début, je lui ai dit en fait pour manger de la viande il faut qu'un animal il donne sa vie, il faut qu'il aille au ciel. Moi j'ai pas envie que les animaux ils aillent au ciel pour aller dans mon assiette en fait. Et là vraiment elle était dans le refus et elle m'a fait des scènes à mourir de rire, Sam. Genre au supermarché quand il y avait bien plein de gens, maman tu ne me donnes jamais de viande, je veux de la viande. Parce que moi par contre je ne veux pas mettre de viande, je ne veux pas mettre de cadavres d'animaux dans mon frigo. Et donc, voilà, et donc j'ai dû lui expliquer, mais vraiment, et d'ailleurs, c'était marrant de voir comment toute la famille, parce que je suis restée très proche de la famille du père de ma fille, comment eux, ils ont joué le jeu, ils étaient hyper carrés, quoi, et ils faisaient tout comme je disais, et donc on a transgressé, bon, d'accord, le poulet, bon, d'accord, puis maintenant, c'est d'accord, le steak tartare chez mamie, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est parti en couille. Ah ouais. T'as cédé un truc. Ah non, mais je maîtrise plus rien. T'as ouvert la boîte de Pandore. Je maîtrise plus rien, là. Débat. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de ruser et de lui faire un bon steak végétal? Si, là maintenant je lui donne du Beyond Meat et elle n'y voit que du feu. Ah bah oui. Donc tu vois, c'est quand même, si ma fille, grosse viandarde, n'y voit que du feu, c'est que vraiment Mais moi j'en mange Meat, des steaks végétaux et franchement ils sont bien foutus. Ils sont bien foutus. Après ce qui est marrant, mais ça c'est la blague qu'on fait plein d'humoristes américains, c'est si vous êtes si heureux les véganes, pourquoi tout ce que vous faites, vous donnez des noms de vraie viande, genre steak de machin? Pourquoi le steak vegan, parce qu'en plus, il a la forme d'une vache? Non mais t'imagines moi je réponds à ça très simplement. Déjà on se fait des efforts pour sauver la planète que vous faites pas, donc en plus il faudrait qu'on invente un nouveau vocabulaire. Non mais tu sais que maintenant on n'a même plus le droit d'utiliser le mot crème. Parce que maintenant, non, en fait, ils ont interdit l'utilisation du mot crème pour les trucs qui sont pas laitiers. Sauf que va expliquer ça aux gens qui font de la crème de jour. Ah bah eux, par contre, ils sont pas emmerdés, tu vois, ils peuvent utiliser le mot crème. Donc en fait, on essaye de nous embêter sur des petits points comme ça. Ah, c'est les lobbies de la viande. Ouais, c'est ça. Les lobbies de la viande, ils sont terribles. Ils pourront pas gagner contre le progrès. Hein. C'est vraiment le progrès. Il y a vraiment une évolution des mœurs. Même si les choses se feront pas brutalement comme vous l'espérez du jour au lendemain, petit à petit, on voit clairement qu'il y a une évolution. C'est pas... Il y a plein de choses qu'on peut pas nier, tu vois, la souffrance animale, le réchauffement climatique, même si plein de gens se refusent à ça. Non, c'est bien, on a fait un beau travail, on a avancé dessus et c'est cool. Ouais. Moi, franchement, je mange plus de viande rouge à la maison, je te jure, ça me manque pas du tout. Je me fais des steaks, je déglingue des salades. Franchement, le jour où on va découvrir que les salades, elles ont des sentiments, je suis dans la merde. Parce que j'ai fait beaucoup de mal à la salade. Non, j'en parle dans mon spectacle, c'est un mythe. Ça, c'est aussi un argument pro-viande, mais viens voir mon spectacle, tu vois, j'en parle de la souffrance de la carotte. Ouais. C'est vrai ? Je fais j'ai mangé beaucoup de trucs comme ça et puis ça va. Et même si elle souffre la salade, je veux dire, dans 3 jours elle sera fanée, elle va mourir. Donc mange-la, franchement, elle a une durée de vie extrêmement courte la salade. Mais c'est marrant de voir comment la nature pense les choses. Moi je fais hyper confiance à la nature. La nature elle a pensé pour nous qu'il fallait qu'on mange la salade et elle a surtout pensé pour nous qu'il fallait pas qu'on mange autant de viande en fait. Donc à un moment donné c'est bien qu'on... T'imagines la carotte si elle a des nerfs? Si elle souffre, comment elle doit avoir mal quand un lapin la mange. Parce qu'il la mange pas direct, il fait plein de petits... Gars, c'est vraiment mot pour mot le sketch que j'ai dans Mais non. Ah ouais, je dis ça. Les mecs qui te disent la carotte quand on la mange, elle a mal avec le lapin et tout. Viens voir mon spectacle.
Ah, il y a plein de gens qui ont cette réflexion-là Ah, avec le lapin. T'imagines même Oh pas. merde, je suis ringard. T'imagines même pas. Je pense avoir une réflexion Et un peu c'est originale. Toute l'histoire de ma vie. C'est les gens qui me disent et les lapins quand ils mangent les carottes.